Dans la mythologie grecque, Écho était une Oréade, une nymphe des montagnes qui vivait sur le mont Cithéron. Pour avoir aidé Zeus à tromper la jalousie de sa femme Héra, elle encourut la colère de celle-ci et fut condamnée à ne plus pouvoir parler, sauf pour répéter les derniers mots qu'elle avait entendus. Tombée amoureuse de Narcisse et incapable de lui faire part de ses sentiments, elle mourut de chagrin. Le mythe, connu principalement dans l'Antiquité par la version du poète latin Ovide, donne maintenant une postérité abondante à différentes histoires ou écolocalisations. Alors, salut les copains! Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la quarantaine, du 10e jour de la quarantaine. On va s'intéresser plutôt à un processus biologique. Alors, parlons de l'écolocalisation ou écolocation. On a ici avec nous le conservationniste José Javier Gómez. Saludos, Dr. Vega Núñez. Et oui, aujourd'hui, on a décidé de parler de l'écolocalisation ou écolocation, qui consiste à envoyer des sons et écouter leur écho pour localiser et identifier les éléments d'un environnement. Elle est utilisée par certains animaux, notamment des chauves-souris et des cétacés ou artificiellement avec les sonars. L'écolocation ou écolocalisation est la capacité qu'ont certains animaux à analyser leur environnement et à pouvoir se repérer grâce à des sons. Les chauves-souris, les baleines, les orques et même des musaraignes sont capables d'une telle prouesse, remplaçant efficacement la vue par des cartes mentales de leurs espaces de vie en son. L'histoire de sa découverte chez les chauves-souris est plutôt insolite, puisque c'est un biologiste italien, Lazzaro Spallanzani, qui mit en œuvre l'expérience décisive. Surpris par le fait que sa chouette domestique soit complètement désorientée lorsqu'il éteignait des bougies le soir, il fit le test avec une chauve-souris. Il constata alors qu'elle n'était pas gênée du tout par l'obscurité, et après plusieurs essais en leur soudant les paupières, conclut qu'elle devait s'orienter par les oreilles. Ces travaux, publiés en 1794, étaient tout à fait précurseurs dans le domaine de la zoologie, et n'eurent apparemment pas le retentissement qu'ils méritaient. Dans le golfe de Cook Inlet, en Alaska, les belugas nagent dans une eau tourbide, ressemblant à de la base liquide. On ne voit pas un mètre sous la surface, et pourtant, les belugas arrivent à chasser. Comment peuvent-ils repérer leur proie dans cette boue? Comme la plupart des baleines à dents, ils utilisent l'écolocalisation. Les baleines à dents ont la capacité d'émettre des sons qui vont refléter les objets et les organismes qui se trouvent autour d'eux. Ces sons, qui voyagent très rapidement, surtout dans l'eau, rebondissent un peu partout. En ressemblant les échos de ces sons, elles obtiennent assez d'informations pour voir sans leurs yeux. Ce type de sonar biologique permet aux baleines à dents de naviguer et de chasser dans des eaux très sombres où la visibilité est mauvaise. Ce système de repérage est si précis que des dauphins dans un aquarium peuvent distinguer des objets de la taille d'un grain de maïs à 15 mètres d'eux. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de parler à Baptiste, le dauphin, pour qu'il nous explique comment fonctionne ce processus d'envoi de son. Allons avec lui. On attend qu'il arrive. Oui, effectivement, on va parler avec un dauphin. Oui, ça va. Mais on attend. Ah, Baptiste! Salut! Alors, Baptiste, on voulait te poser quelques questions concernant ton processus d'écolocalisation ou écolocation. Alors, Baptiste, on sait que l'écolisation se déroule en deux temps.
Quels sont ces détons et de quoi s'agit-il? Jusqu'à quelle distance ces lacets peuvent-ils apercevoir leur proie? Et bien que la portée et la puissance de leur système ne soient pas aussi impressionnantes que celles des cachalots, on croyait autrefois que les cachalots ne pouvaient pas faire d'écolocalisation et que son énorme mousseau servait plutôt comme organe pour gérer la flottabilité. Que peux-tu nous dire des cachalots? Bon, merci. C'était un plaisir de parler avec toi, Baptiste. Allez, profite des canaux de Venise. Déjà mentionné, autres des animaux qui utilisent l'écolocalisation sont les chauves-souris. Les chauves-souris aperçoivent des émissions sonores comme des rayons de lumière. Plus ils sont proches des objets, plus ils les écoutent ou aperçoivent. De plus, ils utilisent cette technique pour s'orienter dans l'obscurité, même s'ils ne peuvent pas bien voir. Les sons qu'ils émettent pour après le capter sont des ultrasons. Les chauves-souris, à différence d'autres animaux, ont différentes adaptations morphologiques qui leur permettent d'entendre ces sons. Une chauve-souris génère des ondes comprises entre 15 000 et 150 000 Hz. Sachant que le seuil de l'oreille humaine est compris entre les 20 et les 20 000 Hz, les humains n'écoutent pas les sons des chauves-souris. Lorsqu'une chauve-souris chasse un insecte, elle augmente la fréquence de cris émis afin d'obtenir une plus grande précision sur la localisation et les mouvements de l'insecte. Ainsi, il augmente les chances de capture. La fréquence de cris produite par le chauve-souris dépend également du milieu dans lequel elle se trouve. Dans un milieu plus ouvert, tel qu'un champ, la chauve-souris espacera davantage ses cris qu'en milieu forestier, où il y a un plus grand nombre d'obstacles. Plusieurs espèces limiteront l'émission de cris à la sortie du gîte afin de minimiser les risques de prédation. Imaginez-vous, l'écolocalisation de certaines espèces de chauves-souris permet de distinguer un cheveu humain à 10 mètres de distance. Et bon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Allez,
On se retrouve une nouvelle fois après. On essaye de marcher avec écolocalisation. Au revoir. On va voir maintenant.